à travers les lectures de ce dimanche, très clairement, le Seigneur nous invite à la pratique de l'humilité. Il serait bon de revenir justement sur l'Évangile de façon à l'interpréter comme le Seigneur, me semble-t-il, veut que l'on l'interprète. C'est-à-dire, quand il dit « ne donnez pas le nom de rabbi, le nom de père, le nom de maître », il ne faut pas le prendre au premier sens. Si vous allez chez un notaire, ce n'est pas parce que vous l'appelez maître ou chez un avocat que vous manquez à l'Évangile. Il s'agit bien plus de dire « ne vous prenez pas comme source, ne vous prenez pas comme celui ou celle qui est à l'origine ». Et aujourd'hui, le pape Benoît XVI, très régulièrement, rappelle les dangers du relativisme. C'est quoi le relativisme? C'est, au fond, cette théorie plus ou moins répandue, et relativement répandue, qui fait qu'on n'accueille pas une vérité objective, mais au fond, chacun sa vérité, chacun sa définition du bien et du mal, tout est relatif à moi. Et c'est une forme et une manière aussi de se prendre soi-même comme source, de ne pas accueillir du réel ce qui est et de ne pas laisser féconder par le réel son intelligence. Au fond, le Seigneur nous appelle à l'humilité en reconnaissant d'abord que nous sommes créatures, que nous sommes créés, et que donc dans cet acte de reconnaissance, nous voulons aussi reconnaître le Créateur. Nous ne sommes pas à l'origine. Ça peut paraître évident, mais combien aussi le fait de nier Dieu ou d'évacuer Dieu de sa vie, c'est se prendre soi-même pour Dieu. Car si on ne peut adorer deux maîtres à la fois, on en adore toujours un. Et donc c'est important pour nous de nous remettre dans cette disponibilité face au Seigneur, dans cette attitude, on peut dire, d'humilité. Parce que c'est un combat pour nous. C'est un combat parce que c'est vrai qu'en nous, il y a quelque chose d'infini. En nous, il y a un désir d'infini, et ne serait-ce que notre intelligence, elle est spirituelle, elle est faite pour contempler Dieu, elle a quelque chose aussi qui a à voir avec l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Et on peut très bien se servir de notre propre intelligence, mais pour, au contraire, se prendre soi-même pour l'origine et ne pas nous laisser accueillir de la part du Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur demande à chacun d'entre nous, eh bien, où est-ce qu'on en est de notre attitude d'accueil, ne serait-ce que de la parole de Dieu, puisque là, il s'agit bien de la parole de Dieu. Jésus vient montrer du doigt les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui chosifient la parole de Dieu, ceux qui chosifient la révélation, qui rendent un Dieu à leur image et ressemblance. Et ça peut être aussi une tentation pour nous. Voilà, être chrétien, c'est ceci, cela, faire des choses extérieures, mais ne pas y mettre son cœur. Hein, tu me mords des lèvres, mais ton cœur est loin de moi. Et donc, c'est important pour nous de revenir au fait qu'on se laisse dépasser par le mystère de Dieu, que le mystère de Dieu est bien plus grand que ce que l'on peut en dire. Et hier, à l'office des lectures en communauté, nous lisions un passage de saint Augustin qui rappelait que les prédicateurs devaient prêcher avec tremblement. Et c'est avec tremblement que je m'adresse à vous, comme vous le notez bien. Mais parce que, au fond, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils seront eux-mêmes appelés à être jugés à l'aune de leur prédication. Alors bon, comme il y a la miséricorde de Dieu, on peut encore parler. Mais sinon, personne n'oserait rien dire. Mais bon, on sait bien, la prédication, c'est aussi d'abord pour soi-même qu'on l'a fait. Mais c'est beau de se laisser aujourd'hui façonner par le Seigneur, de dire, voilà, qu'est-ce qu'en moi qu'est-ce que je reconnais en moi de toute puissance, d'esprit d'orgueil, d'esprit de domination. Tout ça, c'est ne pas me reconnaître créature. Tout ça, c'est, au fond, vouloir que l'autre soit aussi à mon image et à ma ressemblance. Nous méditons durant cette retraite avec les sœurs sur la vie communautaire, et chacun, que ce soit en famille, que ce soit en communauté religieuse, nous sommes appelés à un contact avec les autres, que ce soit dans la vie sociale, et on voit bien combien les difficultés de relation sont dues en grande partie à des manques d'humilité,
à un désir de dominer, à un désir de se prendre pour origine, pour source, et à ne pas accueillir l'autre comme autre que moi, alors on va demander au Seigneur cette grâce de l'humilité. Et la grande Thérèse disait, l'humilité, c'est marcher en vérité. Et c'est quoi la vérité? Eh bien, c'est le curé d'Ars qui nous répond, la vérité, c'est que l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Et si on prend conscience de ça, alors notre vie spirituelle reprend un souffle. On se voit dans une fragilité, mais en même temps, cette fragilité, elle ouvre des portes au Seigneur pour qu'il puisse déverser en nous l'abondance de ses grâces. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur cette grâce particulière d'une conversion intérieure, de déraciner en nous l'esprit d'orgueil, de déraciner ce désir d'avoir toujours raison, ce désir d'avoir le dernier mot sur tout, mais au contraire de nous accueillir les uns les autres comme un mystère, comme on accueille Dieu, c'est-à-dire tout à fait autre que nous, tout à fait différent de nous, pour pouvoir l'accueillir un jour dans l'éternité. Amen. À travers les lectures de ce dimanche, très clairement, le Seigneur nous invite à la pratique de l'humilité. Il serait bon de revenir justement sur l'Évangile de façon à l'interpréter comme le Seigneur, me semble-t-il, veut que l'on l'interprète. C'est-à-dire quand il dit « ne donnez pas le nom de rabbi, le nom de père, le nom de maître », il ne faut pas le prendre au premier sens. Si vous allez chez un notaire, ce n'est pas parce que vous l'appelez maître ou chez un avocat que vous manquez à l'Évangile. Il s'agit bien plus de dire « ne vous prenez pas comme source, ne vous prenez pas comme celui ou celle qui est à l'origine ». Et aujourd'hui, le pape Benoît XVI, très régulièrement, rappelle les dangers du relativisme. C'est quoi le relativisme? C'est, au fond, cette théorie plus ou moins répandue, et relativement répandue, qui fait qu'on n'accueille pas une vérité objective, mais au fond, chacun sa vérité, chacun sa définition du bien et du mal, tout est relatif à moi. Et c'est une forme et une manière aussi de se prendre soi-même comme source, de ne pas accueillir du réel ce qui est et de ne pas laisser féconder par le réel son intelligence. Au fond, le Seigneur nous appelle à l'humilité en reconnaissant d'abord que nous sommes créatures, que nous sommes créés, et que donc, dans cet acte de reconnaissance, nous voulons aussi reconnaître le Créateur. Nous ne sommes pas à l'origine. Ça peut paraître évident, mais combien aussi le fait de nier Dieu ou d'évacuer Dieu de sa vie, c'est se prendre soi-même pour Dieu. Car si on ne peut adorer deux maîtres à la fois, on en adore toujours un. Et donc, c'est important pour nous de nous remettre dans cette disponibilité face au Seigneur, dans cette attitude, on peut dire, d'humilité. Parce que c'est un combat pour nous. C'est un combat parce que c'est vrai qu'en nous, il y a quelque chose d'infini. En nous, il y a un désir d'infini, et ne serait-ce que notre intelligence, elle est spirituelle, elle est faite pour contempler Dieu, elle a quelque chose aussi qui a à voir avec l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Et on peut très bien se servir de notre propre intelligence, mais pour, au contraire, se prendre soi-même pour l'origine et ne pas nous laisser accueillir de la part du Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur demande à chacun d'entre nous, eh bien, où est-ce qu'on en est de notre attitude d'accueil, ne serait-ce que de la parole de Dieu, puisque là, il s'agit bien de la parole de Dieu. Jésus vient montrer du doigt les pharisiens.